Notre invité aujourd'hui est la responsable communication du diocèse de Reims. On évoque avec Sixtane Rousselot le Fonds Selam, créé pour accompagner les victimes d'agressions sexuelles commises par des clercs, des religieux ou des personnes en lien avec l'Église. Bonjour Antonin. Merci de nous accorder ces quelques minutes. Après les révélations des abus sexuels dans l'Église, un fonds de dotation avait été mis en place. Est-ce que vous pourriez tout d'abord nous dire quelle est la somme qui a été abondée par le diocèse de Reims ? Alors nous, le diocèse de Reims, on a fait un premier versement en décembre dernier de la somme exacte de 357 400 € à ce fonds de dotation qui est le fonds de dotation Selam de solidarité et de lutte contre les abus sur mineurs dans le cadre de l'Église. Et en fait, ce fonds de dotation récolte des sommes au niveau national et a récolté la somme de 20 millions d'euros qui a été annoncée fin janvier dernier. Est-ce que vous pourriez nous dire d'où vient cette somme ? Alors en fait, le fonds Selam fait appel à la générosité des diocèses, propose aux évêques, aux prêtres et aux laïcs qui le désirent aussi d'abonder par des sommes et des versements. Nous, diocèse de Reims, on a choisi de reconstituer en fait les montants de legs qui avaient été donnés par des prêtres mis en cause dans des affaires de pédocriminalité. Vous savez que pour constituer le rapport de la SIAZ, chaque diocèse a été amené à aller regarder dans ses archives et à donner les cas de prêtres pédocriminels mis en cause dans des affaires depuis 1950. Nous, on a identifié 11 cas de prêtres qu'on avait transmis à la SIAZ. Et parmi ces 11 cas de prêtres, il y en a 4 qui ont fait de l'association diocésaine de Reims, qui sont les associations qui gèrent les diocèses, leur héritière. Alors, c'était des legs qui avaient été effectués en francs, bien souvent avec par exemple une voiture, des choses comme ça. Donc on a reconstitué le montant de ces legs en euros et d'où cette somme de 357 400 €. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il va y avoir d'autres versements dans le futur ? Alors effectivement, le fonds Selam a annoncé qu'il souhaitait atteindre la somme des 20 millions, ce qui est aujourd'hui fait, mais on ne sait pas de combien il va devoir disposer pour indemniser les victimes d'abus, puisque on ne sait pas exactement comment le calcul va s'effectuer, parce que c'est très nouveau, hein. Il faut instruire les dossiers, les demandes des victimes, et donc on ne sait pas encore de quelle somme on doit disposer. Donc peut-être, et même très certainement, que le fonds Selam va faire appel à nouveau au diocèse par la suite, et donc là on discutera de comment on s'y prendra. Certains diocèses ont vendu des biens mobiliers ou immobiliers. Est-ce que ça pourrait être le cas ici à Reims ? Alors nous, oui, ça peut tout à fait être le cas. Le premier choix qui a été fait, c'est qu'on pouvait prendre sur des réserves privées. En aucun cas, on a pris le don des fidèles qui donnent aux deniers de l'Église. Hein. On a vraiment pris sur des fonds privés du diocèse, des réserves. Maintenant, si le fonds Selam appelle à nouveau les diocèses à abonder, là, effectivement, on devra se mettre en ordre de marche, en capacité de vendre certains biens mobiliers ou immobiliers. Mobilier, ça peut être des tableaux, des objets de valeur, etc. Et on est déjà en discussion là-dessus, rien n'est arrêté. C'est pas l'évêque qui choisit tout seul. L'évêque, il est entouré d'un conseil diocésain aux affaires économiques, il est entouré d'un conseil de consulteurs qui sont des prêtres du diocèse, qui conseillent un petit peu sur la marche à suivre pour vendre telle ou telle chose, et on verra bien s'il faut le faire dans le courant de l'année qui suit ou des années qui viennent. Dans quel état d'esprit vous êtes ? Est-ce que dans l'ensemble vous êtes satisfaite de la manière dont les choses évoluent ces derniers mois ? Il y a une certaine libération à se dire que tout ce qui était mis sous le tapis pendant des années et des années sort, et on prend la mesure du drame que ça a été, de l'ampleur du drame que ça a été et que ça continue d'être malheureusement parfois. Maintenant, je pense que la détermination qui caractérise les évêques en ce moment, le courage qu'ils ont eu et qu'ils continuent d'avoir, et voilà la somme quand même conséquente. Hein. Enfin, faut pas croire que pour un diocèse, 357 400 €, c'est rien du tout. Au contraire, c'est un effort, mais c'est un effort auquel on consent pour plus de justice, de vérité et de lumière. Et ça, je pense que tout le monde peut en être assez heureux.